moi, j'avais... Je faisais les bénis, je me rappelle. J'avais 17 ans, moi. Moi, j'avais 17 ans. Et c'est bien de raconter ce qu'il y avait avant à Marseille. C'est-à-dire, je te parle en 1977. J'enseignais à un monsieur qui s'appelait Élie Zenou. Et lui, il habitait en haut de la gare. Il m'a dit, viens étudier avec moi samedi soir. Et le matin, on se lève, on va au Shlehot. D'accord. 4 heures, il me réveille. Tac, 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 on arrive à Montgrand. Montgrand, mon père, avec le Rav Senior. Avant le Rav Senior. Ah. Le rabbin Hadjadj. Je ne sais pas si tu étais né. Moi, je venais de naître. Le rabbin Hadjadj. Tu me suis? Ben, c'était la première fois. D'abord, la synagogue était pleine. Je me demandais, les gens ils dorment ou ils sont... 5h15, tout le monde était là. Et j'ai levé les yeux, dans Ezrat Nashim, toutes les femmes avec le sidour de Slihat. Il y avait au moins 50 femmes. Et avant de rentrer à la Sina, il y avait 2 femmes qui préparaient les bénis. Ah. Mais je te dis, c'est des souvenirs que je ne peux pas oublier. Il faut se lever au Slihat, bien sûr. D'ailleurs, je voulais le dire dans le cours d'avant, le 30 Elul, le 29 Av, c'est-à-dire avant le 1 Elul, Dieu il a dit à Moshe, monte, je vais te donner les deuxièmes tables de la loi. On est d'accord? Il est monté jusqu'à Kippour, et à Kippour il est descendu avec les deuxièmes tables de la loi, et il a dit, Salahti Kidvarech, je t'ai pardonné. Et Rashi pose la question, s'il lui a dit de monter, c'est que c'est pour pardonner, non? Pourquoi il dit, Rachid, quelle différence le début et quelle différence à la fin? Si je te dis, tu es fâché avec quelqu'un, et à la fin tu lui dis, bon, allez, viens à la maison, viens, ok. Si je te dis, viens à la maison... C'est que je t'ai pardonné. Eh bien voilà, j'attendais que tu le dises. Et Rachid pose la question. Il y a une différence. C'est qu'au début, il a pardonné, mais pas par amour. Il a pardonné par obligation. Parce qu'il a promis à Abraham Ishaq Yaakov. À Kippour, quand Moshe est descendu avec le deuxième table de la loi, il nous a pardonné par amour. Il y a 2 choses dans la vie. Il y a, comme tu as dit, l'obligation de faire la chose, mais ça ne veut pas dire que dans ton cœur tu l'aimes encore. Et il y a par amour. La Gemara, elle pose dans Zevachim la question. Quelqu'un qui a transgressé une mitzvah ta'aseh. Il fait teshuva et c'est pardonné. Comme ça, c'est écrit dans le Rambam. Quelqu'un qui transgresse, il fait teshuva et il est pardonné. Alors pourquoi il faut amener un korban? Pourquoi il faut amener un sacrifice? Tu as compris la question? Oui. Eh bien parce que quand il fait teshuva, il est pardonné Bédine. Et quand non, pas Bédine. Pas Bédine. La teshuva, c'est un cadeau. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que c'est un deal. Ça veut dire, si tu fais teshuva, ça veut dire, peut-être c'est ce que tu as dans la tête. Écoute, voilà ce qu'elle dit la Gemara. Que des fois, un père, il dit à son fils, parce qu'il s'est très mal conduit, il a dit, sors d'ici. Alors la mère, elle vient, les frères, papa, bon, je lui pardonne, mais il ne vient pas à table. Je ne veux pas le voir à table. Quand tu amènes un korban, ça y est. Le mot korban, c'est les karev. Les karev. Reprends ta place dans la table. Ça veut dire des fois, la tchouva, elle est bien, mais il faut faire tchouva, mais ahava. Hein? Par amour. On va parler de ça d'ailleurs. Les slichot, c'est que tous les jours, les juifs, ils sonnaient le chauffard. Comme ça, il dit le tour. Dans Ilchot Rosh Hashanah, dès le début, il dit tous les juifs sonnaient le chauffard parce qu'ils avaient peur de se tromper. Ils se sont trompés. Et le 40e jour, d'ailleurs aujourd'hui, à Jérusalem, les Kabbalistes font Atarat Nedarim. Le 20 Elul, ils font 40 jours avant Rosh Hashanah. Et à Elul, maintenant, Rosh Chodesh Elul, ils font 40 jours avant Kippour. T'as compris? Alors, c'est un mois où même malgré que il y a écrit que les Sfarad ils se lèvent tous les matins,
Et le Rama, Rabbi Moshe Isserlis, les Ashkénazes, enfin, il a écrit on n'a pas l'habitude de dire les slihot comme les Sfaradim. Eux, ils disent le soir. Eux, ils disent 10 jours. Ils font que 10 jours. Ils font que 10 jours. Alors, il a dit le Rav Wosner, qui est un des grands rabbinim de Bnei Brak, il a dit ils n'ont pas l'habitude de dire les slihot. Mais il n'a pas dit qu'il ne faut pas se lever. Voilà. Se lever, il faut se lever. Maintenant, est-ce qu'il faut dire les slihot ou étudier? C'est autre chose. Les slihot, c'est un mois où Elul, il y a plusieurs rachetevot, il va nous les dire ici. Ani le dodi vedodili, vesamti lechama, asher inna liado, vesamti lechama, comme. Eh oui, il y a combien de rachetevot pour le mois de Elul? Eh oui, il y a combien de mois de rachetevot? Elul. Voilà, il est monté. Akadosh Baruch Hu natan lo l'Israël besimha. Et où est la simha? Dans ta tête. Parce que prends le mot mahashava. Mahashava, c'est le mot besimha. Il faut que tu sois déjà joyeuse dans la tête. Ah, moi, je suis très contente. Eh bien, c'est comme ça. Si tu as un peu de peine, mets la musique. Mais il faut que dans ta tête, tu sois content. Parce que je vous l'ai dit la semaine dernière, l'imagination de la personne crée la réalité. Si tu es amer, tout ce que tu vois, tu le verras amer. Oui? Qu'est-ce que c'est un intelligent? Hacham. Het, chaf même. Eh bien, hatsi kos malé. Il voit la moitié. Moitié du verre plein. Haram. Hatsi kos malé. Regarde toujours les acquis. Regarde les acquis. T'as compris? Elul, alors ani le dodi vedodili. Elokim inna leado. Vesamti lecha makom. On va voir. Alors, donc, jusqu'à Kippour où il a dit salahti kitvarcha, et même en train de nommer une femme, et même en train de copain, une copine comme ça. Et il s'est manqué. Ça arrive, il s'est manqué, il lui a dit bon, je te pardonne. Je te pardonne, mais il n'y a pas encore. C'est pas revenu les combines, Mais s'il lui dit, écoute, pardonne-moi, à midi au resto, c'est moi qui paye. Le soir au resto, c'est moi qui paye. Le cœur, il commence à s'ouvrir, c'est plus pareil. Eh oui, on va retrouver les blagues, les mots où on rigole. C'est une complicité, voilà le mot que je cherchais. C'est une complicité, tu comprends? Alors, le meilleur moment, on a dit, de faire les slihot, c'est à partir de minuit. Ça n'empêche pas que les Ashkénazes, ils font au début de la nuit. Hein. Pour nous, c'est péché de faire au début de la nuit. Après Khatzat. Ah, mais les Ashkénazes, ils font la nuit. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Ah, ils font avant Khatzat? Les Lubavitch, ils font après Arbit. Les Ashkénazes, ils font après Arbit. Alors, il me dit, c'est péché. Je lui dis, moi, d'après toi, Dieu, il n'écoute pas la prière des Ashkénazes. Seulement, chacun suit ses rabbins, c'est tout. Chacun suit ses rabbins. Il ne faut pas oublier qu'on Pourquoi? est une minorité, les Sfarades. On est plus. On est plus de Sfarad que d'Ashkénazes. Dans le monde? Dans le monde, oui. Ils ont été décimés, les pauvres. Eh oui. Mais ça n'enlève pas le mérite. Si Dieu il écoute les cris d'un animal, il ne va pas écouter les cris d'un type qui prie en espagnol ou en anglais. Rabbi Yonatan Bissis, il a dit dans Shema Akoleno, il faut que tu demandes à Dieu même les petites choses. La force de mettre les chaussures. Même la place de parking. La force de mettre ça ce qui est au dehors de toi. La force de t'abaisser, de mettre les chaussettes et de mettre. Un admour, il priait, donne-moi la force dans mes mains de fermer mes lacets. Les gens, ils rigolent. Mais quand ils vieillissent, tout devient difficile. Compris? Alors, en dehors d'Israël, on doit attendre le temps de dire les slichot. Même qu'en Israël, le temps est déjà arrivé. Ouais. En Israël, mon fils m'a demandé. En Israël, ils font Chatzot 11h30. Il m'a dit c'est quand les slichot? Je dis demain. C'était aujourd'hui? C'est demain. Ce soir. En Israël. Ouais. Ce soir. Ok, ça va. Mais eux, ils font 11h30. Il m'a demandé hier. Donc Et nous, 1h moins quart. Maintenant, tu peux faire une chose. Si ton fils, il est au Slichot d'Israël à 11h30, tu peux faire avec eux. Ah. Seulement, tu auras une difficulté. Ouais, je peux pas. Non, ça veut dire, tu ne pourras pas dire tous les Slichot. Il y a des Slichot, il faut être 10. Mais ils font ça à Sainte-Marguerite. Il faut les Slichot le dimanche. Le samedi soir. Le samedi soir, là où en Israël ils font.
Oui, Ils mettent la télé en direct au Kotel. Oui. Mais eux, ils sont minyan aussi. Ils sont plus que minyan. Comme samedi soir, les jeunes, ils sortent. Venez, ils font les slihot. Il faut combiner. Il faut faire un combinard. D'accord? Alors, on a dit une communauté qui ne peut pas se lever le matin. Et se lève le matin. Quand je dis le matin, c'est à partir de Hatzot, 1h moins quart. Et il se lève 1 heure avant Shaharit. Et 1 heure Shaharit. Maintenant, on a dit qu'il ne faut pas dire. On a dit Chodesh Tov. On a dit qu'il ne faut pas dire les slichot avant Hatzot. Mais si tu veux les écouter à la radio, ou tu as une cassette pour apprendre comment prier. Moi, je sais prier, grâce à Dieu. Mais je mets les CD des slihot. J'aime écouter les slihot. Tout le mois, le CD, c'est slihot. Je sors entre une école et une autre, slihot. Hein? Moi, j'en ai un de CD de Yoni Vuitton. Eh bien, c'est celui que j'écoute. Carole dit. Moi, j'ai le CD de Medatassa. Aussi, il a une très belle voix. Quand il était petit. Quand il était petit, bien parlé. Voilà. Bon, alors, d'accord, si tu écoutes les slihot, quelqu'un, le pauvre, il est malade. Ceux qui sont malades, ceux qui sont à la maison, il n'est pas arrivé, il veut écouter les slihot en direct, il peut répondre. D'accord? Parce que pour une bracha, ça ne sert à rien de répondre. C'est vrai que si dans la radio, quelqu'un dit Baruch Hashem She'akol Yabid Baro, Là. voilà. D'accord? Les Avrichim, les Talmidei Chachamim, qui étudient tous les soirs jusqu'à 1h du matin, et ils ne peuvent pas, Chaïb, ils ne peuvent pas se lever. Ils font tout de suite après. Ouais, non, mais s'ils se lèvent, ils ne peuvent plus après étudier. Attends, c'est des CDR là. Moi, je me rappelle, je voulais étudier les dynimes de Shabbat avec mon Rav Haïfi tout. Il m'a dit 5h30 du matin. Il m'a dit, et tu me payes. En plus. J'étais fauché. Je lui ai dit, je me lève et je vous paye. Il y avait à la yeshiva, chacun son tour pour faire la vaisselle. Et M. Rumi nous donnait 5 francs, 5 francs pour la semaine. 5 nouveaux francs d'avant. Je me lève. Le premier jour, je me suis levé, le deuxième, le troisième. Il m'a dit, c'est sérieux alors? Je lui ai dit, bien sûr. Il dit, non, tu ne vas pas me payer, mais je voulais voir si tu avais envie. On a fait 1 an, de 5h30 à 7h. 5h30, 7h, on a étudié la halachot de Shabbat, de bichou, truc. Alors, si tu lui ajoutes à celui-là de se lever aussi les slihot à minuit et demi, et dans le seder, il tombe dans les livres. Alors il a dit, toujours on sait, Temidin qui sidran ou Moussafim qui khata. D'abord, fais les choses obligées bien. Et s'il se lève au slihot et il dort dans la Hamida, ou dans le schéma, on n'a rien gagné. Il faut que tu fasses les choses obligatoires, bien, et le surplus, d'accord? Si tu peux. Voilà. Vous êtes des femmes. Vous savez bien que pour Shabbat, d'abord c'est le manger. Si une femme, elle passe 1 heure à nettoyer le verre et l'assiette, c'est pas ça le principe. Ah. Ça, c'est les commodités. C'est le tafel. D'abord, rentre dans la cuisine, renverse là, les bruits de cuisine. Après, tu t'occupes de la nappe et des verres. D'abord, le principal, les manger, les salades, mazé. Le pain. Qu'est-ce qu'on dit? Si tu t'es dérangé la veille de Shabbat, tu mangeras Shabbat. Tout ce que tu manges Shabbat, c'est selon la prépa. Qu'est-ce qu'ils disent les kabbalistes? À partir de Nissan, le sixième mois, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Donc Elul, c'est la veille du mois de Tishri. Donc Elul, c'est Erev Shabbat. Tishri, c'est Shabbat. Selon ce que tu vas préparer le mois de Tishri, il sera le mois de Elul, merci. Selon ce que tu vas préparer le mois de Elul, il sera le mois de Tishri. Tu as compris? Dans un mois pile. Oui. 4 semaines. Arama, Rabbi Moshe Serlis, dans Ilchot Pesach, d'accord? C'est écrit, écoutez bien, c'est écrit dans la halakha,
on ne fait pas des supplications tout le mois de Nissan. Vous le savez pourquoi. On ne fait pas parce qu'on a dit les raisons les 12 premiers jours et voici et voilà. Et Arama il ajoute. Et le lendemain de la fête, il s'appelle Isru Hag. On l'attache. Dis-moi, est-ce qu'on a commencé la fête? Là. Et il nous parle d'après la fête. Ta fille, elle est en train de se préparer pour le mariage. 1 heure après le mariage, et tu lui dis, juste avant le mariage, tu lui dis, n'oublie pas, pour le dessert, il y a des fraises. Avant de rentrer à la synagogue. Le mois de Nissan, on sait ce que c'est le mois de Nissan quand même. C'est un mois. Et il vient à Rama, il dit, tu sais, le lendemain du jour de Pessah, il s'appelle Isru Hag. Isru Hag, ça veut dire attacher la fête. Du mot Matir Asurim. Asurim, c'est les prisonniers, ils sont prisonniers. Le Rama, il vient nous dire un truc fantastique. Il a dit quand il se prépare quelque chose de fort, il nous dit fais attention, ça passe vite. Prépare-toi. Ça passe très vite. Le mois d'Elul, il va passer. Il y a tout qui passe vite. Mais une chose ne passe pas, Michel. La préparation. Tu reçois des invités. Tu prépares 1 plat, 2 plats, 3 plats. Le dessert, 3 desserts. Les gâteaux, les gaufres, les glaces, les machins. Quand tu es à table... Mais quand tu viens chez moi, je te le fais. Quand tu es à table et tu sers au fur et à mesure, et le manger il est bon et on te félicite, encore le 2e plat et on te félicite, ça prend jusqu'à 4-5 heures. C'est passé les 5 heures, mais ils sont bien passés. Et pourquoi ils sont bien passés? Parce que la préparation, elle était grande. Le mois d'Elul, c'est le 6e jour de la semaine. Et Tishri, c'est Shabbat. Mishetarah be'erev Shabbat, celui qui s'est dérangé la veille de Shabbat, yochal be Shabbat. Il n'y a pas de secret. Comme ça, ils disent Hachamim aussi pour Olam Haba. Le Olam Haba, il est selon. Comment il appelle? On dit le vendredi soir dans le Kiddush, Shabbat, Vaïnafash. C'est quoi Vaïnafash? Il s'est reposé. Et il n'y a pas un autre mot pour dire Vaïnafash. La noire. Hein? La noire. Shabbat Vayanouah. Elle a dit. Vaïnafash. Il dit le Midrash. Vaïnefesh. Le samedi soir, la mère dit aïe, dommage, le Shabbat il est passé. C'est quoi cette histoire? On est à la rentrée de Shabbat, on parle de samedi soir. On vient nous avertir, fais gaffe, le Shabbat il passe vite. Le Shabbat il passe vite, profite. Quand tu allumes les lumières, tes filles la chaune, petit là. Quand tu allumes les mèches, tu pries pour tes enfants, pour ton mari, pour le Mashiach, pour les Juifs. Dès que tu allumes, dès le matin où tu prépares, qu'est-ce qui nous sera même? Depuis mercredi, tu achètes les légumes, tu dis Lechbot Shabbat Kodesh. Moi j'ai passé Shabbat chez mon frère, j'étais jeune homme, je suis parti à Mahani Ouda, je voulais acheter des gâteaux, j'ai payé, j'ai acheté des gâteaux, des fruits, j'ai payé, je vois le type, il garde les sacs. Il les laisse à côté, il ne me les donne pas. Je dis, pourquoi tu ne me donnes pas mes sacs? Il m'a dit, regarde. Il y avait un écriteau juste sur les fruits. Kol ma shetikne tagid lichbot Shabbat Kodesh. Il a dit, je t'ai pas entendu dire lichbot Shabbat Kodesh. Ça m'avait marqué, tu vois, un petit truc de rien. Il faut dire lichbot Shabbat Kodesh, c'est écrit dans les Mefarshim. Eh ben, le mois d'Elul, il est pareil. Rosh Hashanah va se passer comme tu vas faire le mois d'Elul. Comment il s'appelle le mois d'Elul? Le signe du zodiaque, il dit le Ramban dans Parashat Vaikra, Betula. Alors, il dit que le mazal du mois d'Elul, c'est Betula, vierge, ce qui veut dire que ce mois-là, Dieu il nous aime comme une jeune fille. Vierge. Dieu il nous aime comme une jeune fille, d'accord? Betula. Mais à votre étonnement, comment on appelle un terrain qu'on n'a jamais élaboré dans la Gemara? La jachère. Karka Betula. Calcabet. Karka Betula. Ça veut dire? Une terre vierge. Ça veut dire le mois d'Elul. Il va être selon ce que tu vas planter. Karka Betula. Il faut planter.
le mois d'Elul, et d'ailleurs c'est difficile de vivre avec une fille de vierge, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'elle est pure, elle ne supporte pas même un petit peu de saleté, rien à faire. Non, 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 non. Rien. C'est impossible de vivre avec elle. Il faut la calmer, ou à coup de ou de sexomie. Non, c'est la vérité. Les Betula, c'est impossible. C'est impossible. La blague. Oui. Ils ont dit les professeurs aussi sont allés faire les Mais je courses l'ai pour envoyé. la rentrée, Voilà. l'examen. Non, mais on n'a pas ça. Nous, on a la simha, Be'ezrat Hashem. Nous, les juifs, on a la simha. On a la joie. Hein? Mais toujours à la source, Rafshala. Ah, le source, KLC ici, au collège du Redon l'après-midi, un peu partout. Peut-être, pourquoi pas. Si Dieu veut. Alors, Mali, c'est quoi Mali en hébreu? Qu'est-ce que j'ai? J'ai rien. Que j'ai Mali, c'est Yismahlev Mevakche Hashem. J'ai rien. Pourquoi? Parce que je suis content, je suis avec Dieu. Mali, même He, la Médiud. Mali, qu'est-ce que j'ai? J'ai rien. Pourquoi? Yismahlev Mevakche Hashem. Ceux qui cherchent Dieu, ils sont contents toute la journée de leur situation. Et oui, à Sita. Alors, les Chachamim nous disent, le mot Re'e déjà il veut dire Re'e Elul Hamagia. Regarde Elul, il arrive. Hein? Et quand il est mort, Shaoul et Jonathan, il a écrit, David Amelech, il a fait une oraison funèbre. Et il a dit, faut apprendre, maintenant qu'il est mort, Jonathan et Shaoul, il faut apprendre aux enfants à tirer à l'arc. À tirer à l'arc. Et c'est écrit dans le livre Halohi Kituva Besefer Ayashar. C'est écrit dans le livre du droit. Alors dis-moi, quand tu fais une oraison funèbre à quelqu'un, rave, tu parles qu'il savait tirer à l'arc. On ne comprend pas ce qu'il veut David Amelech. Maintenant qu'ils sont morts, Jonathan et Shaoul, c'était des grands chasseurs devant l'Éternel. C'est quoi? Qu'est-ce que ça va au moment où on enterre un tzaddik? Quand il pleut et il y a l'arc-en-ciel, hein, Esther? C'est un bon signe, c'est un mauvais signe? On se rappelle que Dieu il a promis qu'il ne redétruirait pas le monde avec le Maboul. Donc c'est Un bon signe. un bon signe. Eh bien, c'est un mauvais signe. Ils disent que c'est un mauvais signe. Ça veut dire qu'il aurait pu. Il est en colère. Et voilà. Ça veut dire que Dieu il est en colère contre nous. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Comment on sait? Et Alors, on fait une bracha quand on voit l'arc-en-ciel. oui, Zohar à tu fais la bracha que tu allais mourir et tu es vivante. Non, c'est pour parler. C'est pas que toi. Tous ceux qui voient l'arc-en-ciel connaissent inclus. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, Khamim? Comment on sait si la génération, il y a un tzaddik, c'est qu'on ne tient pas l'arc-en-ciel? Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y avait pas l'arc-en-ciel durant sa vie. Et il y a un autre, Rav, la Gemara le raconte donc Tubot, Rabbi Yoshua ben Levi, il était ami avec le Malach HaMavet. Il lui a dit, dis-moi, tu peux me montrer où je vais être à Olam Haba? Il a dit, bien sûr. Tu es un tzaddik, toi, bien. Il lui a montré, il est rentré, il s'est assis, il a dit, Allah. Il lui a dit, tu peux me donner ton épée? Il lui a donné son épée. Il a dit, je te jure que jamais je la rends. Ça a fait un bruit dans le ciel. Et là, la Machamavet, rends-moi, s'il te plaît, rends-moi l'épée. Il y a une liste d'attente. Mais oui, j'ai du travail. Alors il a dit, une voix est sortie du ciel. Si jamais Rabbi Yoshua ben Levi il a juré, jamais il a juré, même quand il avait raison, il pouvait aller au Bédine, jurer et gagner, il n'a pas juré, laissez-les hors la maman. Mais demandez-lui de ma part s'il peut donner l'épée au Malach HaMavet, il y a des gens qui souffrent s'ils ne meurent pas. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yoshua ben Levi, la Gemara le raconte, il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai assis sur 13 tapis. C'est quoi 13 tapis? Ils disent les Chachamim que Rabbi Shimon Bar Yochai connaissait le secret des Yud Gimel Midot. Quand on dit Kael, Rahon, Vehanon, il connaissait les secrets et il les a appris quand il était, Moshe Rabbeinu les a appris dans la grotte qui était sous le mont Sinaï.
Il lui a dit Dieu, à la tsour, viens avec moi dans la roche. Et il lui a appris le secret des Yud Gimel Midot. Et Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, il était dans la grotte et il lui en avait. Il lui a fait découvrir. Ah, et c'est pour ça que nous disons tout le mois d'Elul, les David Hashem Orevi Ishai, parce qu'il y a 13 fois le nom de Dieu, et tous les jours le mois de Tishri, tous les jours le mois de Elul, merci, tout le mois de Elul, il y a les 13 attributs de Dieu miséricorde, ils sont allumés dans le ciel. D'accord. Alors revenons au Keshet. Keshet. C'est quoi Kéchet? Keshet. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit maintenant? On comprend qu'est-ce qu'il dit David Ameler, que quand il y avait Shaul et Jonathan, on n'avait pas besoin de l'arc-en-ciel. Ils étaient tzadikim, comme Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yoshua ben Levi, que dans leur vie, il n'y avait pas de Keshet. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un grand mérite. Eh bien, Jonathan et Shaul qui sont morts. Maintenant, il faut commencer à prier quand il y a l'arc-en-ciel. Bon. D'ailleurs, on le dit à la fin de chaque Hamida. Assez les man Shema, man Kedushata, assez les man Torata, Keshet. On se rappelle du Keshet. Attention. Alors, la suite. Hallo ikituva be Sefer HaYashar. Qu'est-ce que c'est Sefer HaYashar? La Gemara dans Avodah Zarah, elle pose la question. Qu'est-ce que c'est le mot Sefer HaYashar? Yachan. HaYashar. Le livre des justes. C'est quoi? Des droits. Et si tu dis que Yashar, c'est juste, c'est quoi alors Tzadik? Ah oui, d'accord. Ok. Yachar, c'est droit. Maintenant, la Gemara dit Sefer HaYashar, c'est le livre de Devarim. Oui, Parce que c'est écrit dans la paracha Ve'asita Yashar Ve'atov. Alors le Maharsha et le Beni Yehuda, ils posent la question. On aurait dû dire que le livre de Bereshit, c'est le livre HaYashar. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a dit Bilam? Tamot nafshi mot Yesharim. Je voudrais mourir la mort de Yesharim. Qui c'est Yesharim? Abraham, Isaac et Yaakov. Alors tu aurais dû apprendre, tu aurais dû dire que le Sefer Bereshit, c'est le Sefer HaYashar. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Maharsha répond, parce que c'est écrit dans la paracha, Ve'asita Yashar Ve'atov. Tu feras le bien, et c'est quoi Yashar? Et le droit. La Gemara, elle dit, dans Bava Metzia, Ve'asita Yashar Ve'atov Yashar, ça veut dire plus que la loi. Plus que la loi. C'est ça qu'on va développer. Il y a 5 fois écrit dans le livre de Devarim le mot HaYashar. Il y a 3 fois le mot HaYashar Ve'atov dans la paracha de Ré. C'est quoi plus que la loi? D'après vous, qui c'est le meilleur? Le tzaddik ou le Yashar? Maintenant, je vous ai préparé un petit peu. Yachar. C'est quoi tzaddik et Yashar? Quelle différence entre tzaddik et Yashar? Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Rashi nous rapporte, dans 2 endroits différents. Arezé tzaddik, il dit, Rashi tzaddik bad davar azé. Il est tzaddik dans cette chose-là, mais pas plus. Chassid, il dit le Mesilat Yesharim dans le Perek Yutet. Chassid, c'est quelqu'un qui aime tellement son Dieu que d'une allusion, on va comprendre, il va comprendre ce que Dieu il aime. D'accord? Et je vous donne un exemple. Un copain, il invite son copain. Mais lui, il sait qu'il habite dans un endroit où il fait très chaud. Et l'autre, il lui dit, il fait chaud chez toi? Il lui a dit qu'il fait chaud. Il lui dit, oui, il fait un peu chaud. Celui qui aime son copain, en disant il fait chaud, il va préparer Pepsi Max, parce que Rav Shalom, il n'aime que Pepsi Max, Perrier Citron, Watt Wheeler l'eau, et tout ça. La clim. La clim.
Il n'a pas besoin de dire est-ce que tu as le coca, est-ce que tu as... Ça, c'est celui qui détaille quelque chose quand il veut venir chez toi, c'est que tu ne l'aimes pas. Hachamim, ils disent, comme ça il dit le Mesilat Yesharim. Le Mesilat Yesharim, il dit, quand tu veux montrer que tu aimes Dieu, il n'a pas besoin de te dire tout d'un seul coup. Par exemple, un père, il dit à son fils, amène-moi du thé. Celle-là, elle est bonne. Rabbi Baruch Rosenblum, il a dit un exemple. Il a dit, un père, il dit à son fils, amène-moi du thé. Celui qui est carré, il est carré. Deux font 4. Il amène un verre de thé. Le père, il dit, c'est quoi ça? Il dit, ben, tu as demandé un verre de thé, voilà. Il lui a dit, tu as mis le sucre. Ah, tu veux le sucre aussi? Non, tu veux la menthe? Attends, il met le sucre. Et la petite cuillère pour remuer. Le yachar, c'est celui qui amène le thé, le sucre et la cuillère. Ah, tu t'es arrêté. Toi aussi, tu n'es pas Yachar. Il amène le gâteau. Hein. Yachar! Il lui amène 3 sortes de petits gâteaux secs, un bon cake avec le chocolat de Belgium, avec ça et ça, il amène. Papa, il a demandé le thé. Ça fait 15 heures qu'il a vu le thé. Il faut amener, il faut... Ah, la même chose. Hacham, il te dit, fais Kavod Shabbat. Des fois, j'écris à mes élèves, je dis, qu'est-ce que tu as fait pour Shabbat? Ils doivent se demander, mais c'est quoi cette question? Eh bien, c'est ça ce que j'ai fait à ma femme. Je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, comment que j'ai fait? Je dis, tu comprends pas. On dit Boïkala. Elle vient une reine, la reine du Shabbat. Nous, on se marie avec le Shabbat, puisqu'on ne fait que 7 bénédictions dans la Hamida. Et quand on se marie, qu'est-ce qu'on fait? Sheva Brachot. Oui ou non? Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, le soir, quand quelqu'un se marie, tu te rappelles ton mariage quand même? Ben, des fois, il y a qui oublient. Si. Oui, des fois, non. Des fois, il y a qui oublient, ça fait ce qui s'est passé. Du choc. Mais tu te rappelles? Le traiteur, comment il a fait l'apéro? Dis-moi, tu as tout mangé? Est-ce que tu as tout mangé? On a mangé un toast, un toast de foie gras et un bout comme ça de viande dimanche, mon mariage. Tu as compris ça? Toi aussi, tu te rappelles ton mariage. Et j'ai bu de et on mange pas et on boit pas tout. Eh bien, le Shabbat te dit, Boïkala, ne fais pas une salade. Ne fais pas de salade. Les Chachamim, ils t'ont dit, voilà ce que c'est le Shabbat. C'est une reine. Une reine vient chez toi. Même si tu manges pas. Il dit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit, il faut que la table soit fantastique. La nappe fantastique, les verres, le vin, le truc. Même si tu manges, voilà, parce que le Shabbat, même si tu vas manger kazait, il dit, Isadder Shulchano, il doit arranger sa table. Si je vous dis la suite, vous tombez par terre, presque personne ne le fait. Il doit arranger sa table à la sortie de Shabbat, même s'il va manger qu'un kazait. À la sortie? À la sortie! C'est-à-dire, tu vas compris. Ah, tu arrives vite! Qu'est-ce qu'on va dire à la rentrée? Regardez ce qu'il dit. Tu vas manger qu'un kazait. Mais la reine, elle est là. C'est important, ça. C'est très important. La reine, elle est là. Si la reine, elle est là, il dit Rachid dans 2 endroits différents de la Gemara, Chassid, c'est quelqu'un qui fait plus qu'on lui demande. Qui enjolive la mitzvah. Répète, je t'en prie, là, tu as dit le mot. On enjolive la mitzvah. Aïe. Michel, tu as dit Mazé. Ça vient de Rav Ochana. Ça y est, tu as dit le mot qu'il faut. Moi, la première fois, j'avais 18 ans. Quand je suis parti en Israël, c'était la première fois. Et je vois un chassid avec des habits déchirés. Et il rentre dans une bijouterie. Je dis là, c'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Je rentre, je vois, il est en train de choisir un verre de kidouche. La vérité, les Ashkénazes, ils ont ça. J'ai dit, excuse-moi, moi je suis marocain, je suis séfarade, je pose des questions par innocence. Je ne connais pas ce que tu fais. Il m'a dit, pose mon fils. Je dis, je te vois les chaussures, il avait les chaussures peut-être de son arrière-grand-père, je sais pas. Il m'a dit, tu sais, nous, ça fait 3 ans à la maison, j'envoie les enfants acheter le pain ou autre chose. Et il reste de la monnaie, on la garde, ça fait 3 ans. Et maintenant que j'ai la somme, je veux montrer à mes enfants où il faut investir. Dans un beau verre de kidouche.
Alors là, je lui ai dit, tu m'as donné une leçon pour le restant de ma vie. J'ai dit, Bizallah, Beneder, si Dieu veut, si j'ai les moyens pour Shabbat, j'achète le verre en argent, le truc en argent, les chandeliers en argent. Et quand je suis parti pour passer le diplôme à Londres, le Rav Nissim Ribebo, il m'a dit, lève les chandeliers. Il avait 4 chandeliers, chaque chandelier 1 kilo. Il m'a dit, tu vois, ça ils ont. Nous, on donne un verre en verre, et quand à la synagogue, un verre en carton, on fait kiddush. La. Belle nappe, je t'ai envoyé chercher 2 fois les nappes, les belles nappes, beau, belle assiette, c'est boïkala. Je crois que tu vas écouter une voix du bon Dieu, il va te dire, combien il faut que je te donne d'argent pour que tu me fasses l'honneur, combien? Avec ce que je t'ai donné, tu ne peux pas m'acheter une belle nappe, une belle assiette, tu ne peux pas. Tu es obligé d'acheter des trucs en verre pour qu'ils changent. Elle a dit à ma femme, elle ne connaît pas la pauvre. On a acheté en verre pour qu'on change du lait à la viande. Ah oui, Léa. Il y en a qui font du jetable aussi. Mais tu as compris. C'est pour ça que Dieu t'a donné les sous. Et si tu as rendez-vous avec le représentant de tous les dentistes de France, il va te donner un avancement. Tu le reçois avec des assiettes en carton, en carton. Merde, c'est con. Et ça, ils ont 2 talits, un talit pour Shabbat, un talit pour la semaine. Ils ont j'ai appris beaucoup de la sacoche où mettre le talit et de filine en cuir. J'ai pris une en cuir, j'ai payé à crédit, je l'ai acheté en cuir. Et encore, si tu as le cuir de vache, là, mon fils, il l'a acheté. Il dit, papa, chaque fois que tu parlais, la voilà. Maman, tu vois la peau de vache. Les Admourim, tous 6 ans, la sacoche des tefilines, embellir la mitzvah. Chaque fois dans la Torah, il est venu, dans la Gemara de Menachot, la page 58, il est venu un ange. Ah, on a la lumière. Ça fait la Shekhina sur vous, là. Hein. Il est venu un ange, il a dit, à Rav Katina, en été, il se couvrait avec les draps. Les draps, on ne met pas les tzitzit. Les draps Les draps, ils sont carrés. La Torah, elle a dit que si tu as... Le drap de lit. Ouais. Si tu as un habit carré... Tu dois mettre les tzitzit. Tu dois mettre les tzitzit. Mais un habit, on a les tzitzit ou pas? Il faut un habit carré. Le drap, même qu'il est carré, on ne met pas les tzitzit. Le drap plat que tu fais sur le lit. Tu as le drap housse, le drap plat et la couverture. Tu n'as pas compris. Le drap plat, il est carré. Il est carré. Normalement, tu dois mettre les tzitzit. Tu t'habilles pas avec. C'est ça. Voilà. C'est un habit qui est fait pour le soir. Voilà, Mais je voulais lui expliquer. Je n'ai pas compris rapport avec le drap. Tu as compris maintenant? Parce que c'est carré. Alors il lui a dit, le Rav, il était un peu pauvre, il se couvrait avec le drap en été, donc il ne met pas le tzitzit. Les autres avaient quoi? Une sorte de drapage qu'ils avaient les Romains, tu vois. Oui, comme les ça. toges. Les toges. Et pourquoi? D'accord? Mais il aurait dû mettre le tzitzit alors. Non, alors attends, la suite. Alors en été, il mettait le drap carré, en hiver, il mettait la couverture carrée. Il lui a dit, l'ange, dis-moi, le drap en été, la couverture en hiver, et tu mets pas les tzitzit. Et Rav Katina, il connaissait toute la Torah. Il lui a dit, mais l'obligation de mettre le tzitzit, c'est pour un vêtement, comme tu viens de dire. Il lui a dit, tu as raison. Mais quand Dieu il envoie l'ange pour punir, il punit même ceux qui sont pas tours de la chose, et ils l'ont pas fait. Ça veut dire que tu es dispensé. Oui, tu es dispensé, tu ne mets pas les tzitziotes. Mais quand Dieu va envoyer l'ange pour punir la ville qui s'est conduit mal, il va te mettre. Toi aussi tu seras dedans. Ça veut dire que quand tu ajoutes en plus, tu montres que tu aimes Dieu. Dieu, il a dit ne pas cuire Shabbat. Il a dit au Mishkan, on faisait ça. Et on passe des heures. C'est quoi, Bichoul? Est-ce que si je verse de l'eau chaude sur des épices, c'est assourd? Oui, c'est assourd. Ah, même ça, Dieu, oui, même ça. Et tu discutes. Et ça, et sortir. Si je mets dans le chapeau le comprimé de médicaments, est-ce que je peux sortir? C'est la sortie. Et on est là à se tuer. Pourquoi? Parce qu'on aime. On aime Dieu. Alors si on aime Dieu, chaque parole qu'il dit, on essaye de faire en plus. Tu es pas tour. Rabbi Hanina ben Dossa était pauvre. Il était le pauvre des pauvres. Il vivait avec 1 kilo de caroube. Ils sont venus le voir.
deux élèves arabes, et ils ont oublié 2 poules. De quoi? 2 poules. 2 poules. 2 poules. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont partis. Lui, il s'est occupé des poules. Ils ont donné des œufs. Il a vendu les œufs. Il a acheté des poules. Il était hayav. Non. La Torah, elle a dit 30 jours. Après 30 jours, tu vends les poules et tu gardes l'argent. Quand il revient, tu donnes. Attends, arrête de faire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu les œufs. Il a fait des poules. Je crois qu'il avait un poulailler. Un poulailler, 300 poules. Il a commencé à vendre les poules et les œufs. Il a acheté des petits moutons. Les moutons, ils donnent 2. La brebis, elle donne 2 bébés par an. 2 bébés. Encore un bébé. J'ai d'un bébé. Après, il a vendu. Il a acheté des vaches, des taureaux. C'est ce que ça veut dire. Ça lui prenait la majorité du temps. Il a pris des serviteurs. Après 10 ans, ils sont venus, les 2 arabes, comment tu vas? Blemna, s'il vous plaît. C'est pas une obligation. On veut juste savoir, est-ce qu'on n'a pas oublié ici 2 poules? Il a dit 2 poules? Vous n'avez pas oublié 2 poules? Venez. Et il leur montre les moutons, les machins, les ouvriers. Il dit, c'est quoi ça? Il a dit, c'est vos 2 poules. C'était pas hayav. Mais si Dieu te l'a envoyé, il te l'a envoyé Dieu. Dieu te l'a envoyé. Ça te concerne. C'est là que c'est Yachar. C'est là le mot Yachar. Il a dit Abraham Avinu. Il était Yachar. Il ne voulait même pas rouler les goïms. Combien de fois des gens ils disent ah ouais, je lui ai donné 10 euros, il m'a rendu la monnaie de 50 euros, putain, je te dis, j'ai passé une journée. C'est pas ça. Zélo, c'est un mitzvah. Zélo, c'est un mitzvah. Un rave, il a demandé à ses. Il faisait pousser du lin, le pauvre. Le lin. Le lin, ça sent mauvais. Je ne sais pas si vous êtes passé une fois devant un champ de lin pour les faire sécher. C'est la pourriture. Ils gameraient. Ils lui ont dit, les élèves arabes, arrête de faire ça. Tu es notre rave, on ne supporte pas. Il a dit, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On va t'acheter un âne qui fait le transport. Comme ça, vous passez plus de temps avec nous. Un élève qui aime son rave, qu'est-ce qu'il ne fera pas pour lui? Moi, j'ai fait le ménage à mes rabbanim. J'ai nettoyé le parterre, j'ai nettoyé les vitres, j'ai enfourné le pain, j'ai aidé mes rabbanim. Aujourd'hui, si je dis à un élève, viens me laver la voiture, demain j'ai la protection infantile, les gendarmes, les renseignements généraux. Nous qu'est-ce qu'on n'a pas fait à notre rave? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Alors, ils ont acheté un âne. Mais l'âne, il était tellement sale, il était tellement vieux cet âne, ils l'ont lavé au Kercher. Tu vois le petit ours là-bas. Et ils ont vu, sous le cou, sous la selle, ça dépend, une bourse. Ils sont arrivés, ils ont dit, Rabbi, le bon Dieu, il t'adore. Le bon Dieu, il t'aime. Tu vas, pareil que seulement, tu vas pas travailler, tu vas vivre. Il a dit quoi? Il a dit, voilà, on a trouvé une bourse. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il ne s'est même pas rendu compte. Il a dit, non, moi j'ai acheté un âne, je n'ai pas acheté une bourse. Rendez-lui. L'arabe, il a dit, heureux le Dieu de Rabbi. C'est ça, Yachar. C'est ça, Yachar. Yachar, tu fais plus. Il dit le Misset Sharim, dans le Périkoutet, Yachar, c'est que tu comprends de toi-même ce que Dieu il veut de toi. Il te parle 13 fois du Shabbat dans la Torah. 13 fois. Ça veut dire quoi? Tu as compris? Ça veut dire pour lui c'est très important. C'est Chashov Meod, le Shabbat, comment tu prépares la tfina, les pâtes, les trucs. Akadosh Baruch Hu, ils disent, je vais envoyer ma kala, elle rentre dans cette maison. Et n'importe qui rentre dans la maison, il voit, il n'est pas imprégné de ce qu'il voit, il est imprégné de l'atmosphère que tu as créée. Beth Hillel, Beth Shammai, il a dit, depuis dimanche, si tu vois quelque chose de beau, tu l'achètes. L'Ikhbot Shabbat. Tellement c'est important. Rabbi Yosef Karo, Rabbi Ovadia Yosef, il amène qu'avant d'allumer les lumières, habille-toi en habit Shabbat. Combien de fois il reste en pyjama, chemise de nuit?
Tu vas travailler comme ça, tu vas au bureau comme ça, tu vas au cabinet comme ça, tu es sur le 31, alors pour le Shabbat, tu vas être sur le 34. Alors, Nous, on fait du 30. tout ce que Dieu il parle dans la Torah, et il te fait un signe, comprends plus ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il dit Agmara? Ve'asita yashar ve'atov dans Bava Metzia. Elle a dit la Torah fait plus que la halakha. Exemple, attends, les exemples pour que vous compreniez. Tu veux vendre un terrain, tu as un terrain, tu veux le vendre. Et le type, il te donne, on va dire, 1 million d'euros. Ok? Il vient le voisin et te dit, écoute, tu veux la vendre? Je te donne 1 million d'euros. Tu dois la vendre au voisin avant de la vendre à une tierce personne. La Torah elle a dit, tu perds rien. Tu perds rien, le pauvre ton voisin, il peut s'agrandir. Si tu le vends à un étranger, il ne pourra jamais s'agrandir. Si quelqu'un, il est pris par la gorge, il a besoin d'un emprunt, qu'est-ce que tu fais toi? Tu lui prêtes l'argent, mais en ayant en gage une maison. Exemple, il passe le temps, la maison elle est à toi. Et si après 10 ans il revient avec l'argent, Tu le rends? elle est à toi, elle est à toi la maison. Elle est à toi d'après la halakha. Ça y est. Au bout de combien de temps il t'a pas remboursé? Au bout d'un an, la maison elle est à toi. C'est la halakha. Et après 10 ans il vient. Tu dis, c'était la maison de mon père, c'était la maison. Si je montais en Israël, j'achèterais une autre maison, d'accord, mais là, j'ai mes enfants, mes petits-enfants. La Torah a dit, Ve'asita ayashar ve'atov. Ayashar, plus que la halakha. Plus que la halakha. Il dit le grand de Vilna. Celui qui donne 10% de ce qu'il gagne, il sera riche. C'est pour ça qu'il écrit, Aser, donne le 10%, Aser, je vais le citer à cher pour que tu deviens riche. Un Rav il a dit en Israël, quand on dit Aser, le point il est à gauche. Je vais le citer à cher, le point il devient à droite. C'est quoi ça? Il a dit, chez le bon Dieu Michel, c'est Rav Shach qui a dit ça. Un monsieur est venu le voir, qui connaît bien, il a dit à Rav, je viens de perdre $1 million canadiens. Il voit Rav Shach, il ne bouge pas. Ça vous fait rien? Il a dit non. En juillet, tu es venu me voir. Là, on est en décembre. Je t'ai demandé, j'ai besoin de $150 000 pour marier une orpheline. Qu'est-ce que tu m'as dit? C'est trop, 150 000, les affaires. Voilà, tu as perdu 1 million. Il lui a dit, non mais là tu vas comprendre le Chine et le Chine. Chez le bon Dieu, il a 2 carnets. Un carnet des donateurs et un carnet des receveurs. Oui. Tu es en train de passer du carnet des donneurs au carnet des receveurs. Le bon Dieu te donne l'argent. Arrête de réfléchir. Non, pourquoi je vais donner? Il me demande pourquoi je vais donner. Je vais acheter une montre de Sperling à mon fils. Comment ça s'appelle? Breitling. Je vais acheter une Breitling à mon fils. Le maaser, moi je le donne à Shalom Bayit avec sa femme. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Voilà, tu es en train de... Voilà. Alors qu'il y a des gens qui... Il y a des gens qui n'ont pas de quoi passer la fête. Pourquoi je t'ai donné les sous? Pourquoi je t'ai donné les sous? Pour donner aux autres. Qu'est-ce qu'il écrit, il a dit au Rahim Akadosh? Im kesef talvé et ami. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, im kesef talvé et ami. Et t'es ani immach, le pauvre qui est avec toi. Il a dit que c'est... Et t'es ani, le pauvre, pourquoi tu dis immach? Tu prêtes ou tu donnes? Tu donnes? Prête. Prête, donne. Qu'est-ce qu'il dit le... C'est pas pareil. Qu'est-ce qu'il dit le Rashi? Enfin, au Rahim Akadosh. L'argent du pauvre, il est chez toi. Tu n'es qu'un transfert. Mais si tu prêtes et tu donnes, c'est pas pareil. Il a dit celui qui donne au pauvre, il prête à Dieu. Je préfère prêter à Dieu qu'à un pauvre. Vesadik honen venoten. C'est la même chose. J'ai pas dit que c'est la même chose. C'est pas la même chose, Michel.
Quand tu donnes à un pauvre, tu prêtes à Dieu, il te le rend mazé. Après, tu sais, viens, je vais te raconter quelque chose, Carole. Oui, mon frigidaire, il s'est mis à couler, et il faut le changer, 1000 euros, je ne sais plus quoi faire. Ah, tiens, il y a 3 mois, on t'a demandé une yeshiva, ou quelqu'un, on t'a demandé un coup de main, tu as dit, celui-là encore, un petit racketteur. Maintenant, tu vas payer 1000 euros dans le frigidaire. Il n'y a pas. Moi, j'étais étudiant, je n'avais pas de quoi manger. J'ai donné de l'argent à un rabbin le matin. Il est venu un rabbin, Minhak, ce que j'ai fait. Avant aller au Shabbat, j'ai pris la voiture, je suis parti. Comme ça, il me voit Avant qu'il t'attrape. Ouais. Quand je suis venu me garer, j'ai pas vu, il y avait une pierre. Crac. Le radiateur, Ouais. 700 francs. Et une voix me dit, tiens, 50 francs. Je dis, non, 700 francs. Il n'y a pas, ma fille. Quand tu as de l'argent en plus, c'est pas pour toi. Quand tu as de l'argent en plus, c'est pas pour toi. L'argent que tu as, c'est pour faire du bien. La preuve, tu peux manger 6 poulets par jour. Tu as les moyens, tu peux les manger 2 poulets. Tu ne manges pas. Eh bien, sache qu'il n'y a même pas... Il y a des gens, ils n'ont même pas le poulet. Comment tu veux que je te dise? La semaine dernière, un monsieur, il a rencontré ma femme. Et je ne dis pas ma femme. Il lui dit à ma femme, s'il n'y a pas la viande qui m'amène votre mari, je ne mange pas de viande, ni la semaine, ni Shabbat. Alors, non, qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes. Pour le moment, tu te bouges, et après, qui se débrouille. Dieu l'a mis comme ça. Ah bon? Non. Ah bon? Si c'est arrivé dans ton oreille, c'est que tu as quelque chose à faire quelque part. Fais plus que là, Lara. Regarde ce qu'elle dit, la Gemara. Je finis avec ça. Jérusalem, elle a été détruite. Dans Yoma, c'est écrit parce qu'ils ont transgressé les 3 péchés capitaux. Avodah Zara, Gibul Harer et Shifrut Dam. Et la Gemara dans Bava Mitzah, dit, tu sais, il a dit Rabbi Yochanan, pourquoi Dieu l'a détruit Jérusalem? Parce qu'ils ont fait leur loi selon la Torah. She'imidu divrem al din Torah. Tu comprends cette contradiction-là? Ils ont fait juste. Parce qu'ils ont fait le din. Il a dit Rabbi Yonatan Abiji. Ils n'ont pas fait la Rahmanot. Il a dit Rabbi Eliyahu Lapian. Donc il faisait plus que la halakha, malgré qu'il allait après à l'église, ou après il allait faire avodah zara, ou il allait coucher avec des goyotes. C'était pas grave. Dieu il fermait la bouche. Tu fais plus que la halakha. Moi aussi je fais plus. Le jour où ils ont décidé on va faire la halakha, Dieu aussi il a dit moi je vais faire la halakha. Tu connais Ménaché? Ménaché c'est un arrière-petit-fils de David Améler. Il a fait tous les avodot zarot dans chaque quartier, comme ici à Marseille. Avant que tu tournes, dans l'immeuble, il y a là-bas là. Il a fait pire que ça. Il a fait rentrer des idoles dans le Beth Amikdash. Des idoles à 4 têtes. Et il a dit à Dieu comme ça, de quel côté que tu vois, il y a avodah zarot. Et les anges, ils disaient à Dieu, laisse-moi, laisse-nous. Laisse-nous aller lui mettre... Il a dit, non, regardez ce qu'il a fait à côté du Beth Amikdash. Il y avait le Beth Amikdash. À côté du Beth Amikdash, il a fait hôtel pour les pauvres. Dormir, manger et laver gratuit. 52 ans, Dieu, il a attendu pour détruire le Beth Amikdash. Il faisait avodah zara toute la journée. Pourquoi? Parce qu'il a pensé à la tzedaka. Dans chaque paracha de la fête, Dieu il écrit, n'oublie pas le pauvre, l'orphelin, le guerre, qu'est-ce que ça vient faire là-bas? Pourquoi tu écris pas n'oublie pas Shabbat? C'est mieux, non? Il dit Rashi, celui il donne de la tzedaka quand il vient les fêtes, écoutez bien, c'est comme s'il a construit le Beth Amikdash et il a amené des sacrifices le jour de Yom Tov. Et quand tu vois ton budget, tu as donné cette année, tant et tant, grâce à Dieu. Ça n'a pas bougé. Hein? Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Pas que ça n'a pas bougé, Michel. Pas toi, tu n'as pas d'ulcère, tu n'as pas de truc, tu manges bien, tu passes la fête bien. Ça n'a pas de problème. Eh bien, c'est grâce à quoi? Combien coûte la viande le kilo? Dieu le minimum. Non, le kilo de collier, voilà, 20 euros. Et combien coûte le kilo de sel? 20 centimes. Merci. Et qui conserve l'autre? C'est le sel. Tu as une maison, tu as une voiture, tu as du pognon à la banque, tu veux que ça se conserve? Du sel. Mais le sel. C'est d'accord, mais le sel. Ah, tu veux pas? C'est pas grave. Tu vois, ton mari te dit, oh, Ghislaine, qu'est-ce qu'il y a? Le mur, il s'est fondu. Ah. Il s'est fondu. L'argent que tu devais donner à la tzedaka, il va aller là.
dans la fonte du tronc. Il n'y a rien à faire. Le mois d'Elul, c'est le mois où il faut tout multiplier. Et comme tu as dit le mot juste, il faut tout enjoliver. Tu as un talit. Pourquoi tu achètes le talit premier prix? Je sais pas. Le talit, beau, très joli. La laine a été choisie, machin. Zé Eli ve'anveu. Voilà mon Dieu, je vais l'enjoliver. Tu t'occupes de ton corps. C'est une mitzvah de s'occuper de son corps. C'est une mitzvah. Dieu t'a donné un corps que les gens ne disent pas, mais moi je me parfume toute la journée. Pourquoi? Parce que je sais, il y a les parents d'élèves, il y a les élèves. J'ai des élèves, ils ont été marqués par des profs goy qui ne se lavaient pas, qui puaient le mamache. Alors, et j'entends, un élève, il s'appelle Léo Elkies, il disait à ses copains, hein, allez devant Rav Shalom, vous allez voir. Donnez une bonne impression. Ton corps, il est bien, très bien. Occupe-toi de lui, toujours bien. Les mitzvot aussi. Shabbat, Yom Tov, les nappes, les chandeliers. À nous de nous améliorer ce mois. Voilà mes amis. Razak.